Dans cette vidéo, nous allons expliquer le principe du bit de parité. Donc voici des questions types qu'on peut vous poser à propos de la partie sur les bits de parité. On vous donne un message, ici, en binaire, et on vous demande d'ajouter un bit de parité pair comme bit de poids fort, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'ajouter un bit de parité pair? Ça veut dire qu'on va rajouter un bit, donc soit un 0, soit un 1, et il faut qu'on décide la valeur 0 ou 1 de telle sorte que le nombre de bits à 1 dans l'ensemble du message soit pair. Donc, actuellement, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 bits à 1. Donc, 5, ce n'est pas un nombre pair. Donc, ça veut dire qu'on va devoir rajouter un 1 pour que le nombre de bits à 1 total passe à 6. Donc, 5 n'est pas pair. Donc là, on invoque ça parce qu'on nous demande de rajouter un bit de parité pair. Attention, ce ne sera pas le cas dans l'exemple suivant. 5 n'est pas pair, donc le bit de parité à ajouter est égal à 1. Donc, pour avoir 6 bits à 1. Et là, en plus, on nous précise à quel endroit est-ce qu'il faut placer le bit de parité. On nous dit que ça doit être un bit de poids fort. Donc, nous, les bits de poids fort, on les écrit à gauche. Donc, je vais rajouter un bit de parité que je vais écrire en rouge. Et ensuite, je recopie le message. J'ai bien un message avec 6 bits à 1, donc c'est un message correct pour un message qui contient un bit de parité pair. Passons maintenant à l'exemple suivant. On a donc un autre message en binaire. On demande d'ajouter un bit de parité impair au message suivant comme bit de poids fort. Donc, on doit compter combien il y a de bits à 1 dans le message. Donc, pour l'instant, on a 1, 2, 3. On doit rajouter un bit de parité, donc on doit décider si le bit de parité qu'on rajoute doit valoir la valeur 0 ou la valeur 1. Attention, on doit rajouter ici un bit de parité impair. Donc la règle est que le nombre total de 1 dans le message final soit impair. Voilà, on en a déjà 3. Donc si je rajoute un 1, ça va passer à 4. 4, c'est pas du tout impair, donc ça va pas. Donc j'ai déjà un nombre impair de bits à 1 dans mon message original. Donc, ce que je vais rajouter, c'est juste un 0. 3 est impair, donc là j'insiste que ça fait référence au type de parité qui est demandé dans l'énoncé. 3 est impair, donc le bit de parité impair à ajouter est égal à 0. Ainsi, on aura 3 bits à 1 toujours, qui est bien un nombre impair. Donc, je vais écrire mon bit de parité. Alors, je dois l'écrire où? Je dois l'écrire comme bit de poids fort. Donc là aussi, je vais le mettre à gauche. Donc, c'est un 0. Et ensuite, je recopie mon message. Donc, pour récapituler, si on me demande d'ajouter un bit de parité pair, il faut que je rajoute un 0 ou un 1 de telle sorte que le nombre de bits à 1 dans le message total soit pair. Et si on me demande d'ajouter un bit de parité impair, alors il faut rajouter un bit de valeur 0 ou 1 de telle sorte que le nombre de bits à 1 dans le message final soit impair. Maintenant, on va faire un petit peu l'inverse. On suppose qu'on reçoit un message qui contient déjà un bit de parité, donc en l'occurrence un message dont le bit de poids faible, donc c'est-à-dire que ce sera celui qui est le plus à droite, est un bit de parité pair. Détectez-vous une erreur? Alors, on va déjà s'occuper de ça. Donc, ici, on sait que ça, c'est un bit de parité pair, donc il a été choisi par l'expéditeur de telle sorte que le nombre de bits à 1 total dans le message soit pair. Or, ici, on voit qu'on a 3 bits à 1. Ça veut dire qu'il y a forcément eu une erreur de transmission, c'est-à-dire qu'au moins un des bits a été mal transmis, donc il est parti comme étant un 0, il est arrivé comme un 1, ou
le contraire. Et donc, on détecte une erreur. Puisque avoir 3 bits à 1, ce n'est pas conforme avec le fait que l'expéditeur avait rajouté un bit de parité pair. Donc dans ce qu'il a envoyé, il y avait forcément un nombre pair de bits égaux à 1. Alors, donc, détectez-vous une erreur? Si oui, voilà, c'est ce qui se passe. Que convient-il de faire? Eh bien, dans ce cas-là, on sait que le message a été mal transmis par le canal de communication, donc on doit redemander à notre expéditeur qu'il envoie de nouveau le message. Et donc, en particulier, on ne le décode pas, puisqu'on sait qu'il est forcément faux, ce message. Alors maintenant, on va passer au message numéro 2. Donc, est-ce qu'on détecte une erreur, sachant donc que dans ce message, il y a un bit de parité pair. Donc, ça veut dire que normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas d'erreur, il doit y avoir un nombre de bits à 1 qui doit être pair. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 bits à 1. 6 est pair. Et le message contenait un bit de parité pair. Donc il n'y a pas d'erreur détectée. Alors attention, il y a une subtilité. Il n'y a pas d'erreur détectée, ça ne veut pas dire qu'on est sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ça veut dire que ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu soit 0 erreur, soit au moins 2 erreurs. Donc on est sûr qu'il n'y a pas eu exactement une erreur. Donc un bit de parité, ça permet de détecter des erreurs dans certains cas, mais pas à tous les coups. Donc, en fait, souvent on suppose que le canal de communication utilisé est suffisamment fiable pour que le nombre d'erreurs n'atteigne pas 2. Donc on se met sur un canal où on peut avoir, avec forte probabilité, seulement 0 ou 1 erreur. Et du coup, c'est pour ça qu'il est pertinent de mettre en place un bit de parité qui permet de détecter quand il y a eu exactement une erreur. Donc il n'y a pas d'erreur détectée, en tout cas c'est sûr, on ne détecte pas d'erreur, même s'il y en a peut-être eu des erreurs indétectables. Et donc, on peut passer à la dernière partie de la question qui est s'il n'y a pas eu d'erreur, quel était le message avant ajout du bit de parité? Donc ça, il suffit d'identifier à quel endroit était placé le bit de parité. Et on nous a dit qu'il était placé comme bit de poids faible. Donc ça veut dire que c'est celui le plus à droite. C'est celui-ci, le bit de parité. Donc il suffit de l'enlever. Donc on va recopier notre message à 7 bits sans le bit de parité. Donc c'est ceci. On obtient ainsi le message original que l'expéditeur voulait nous envoyer sur 7 bits avant qu'il rajoute un bit de parité.